Salut à tous les auditeurs de Radio Grésivaudan, on se retrouve ce soir pour vous présenter le jeu Mass Effect Andromeda. Jeu qui est pour moi très important à vous détailler, à vous expliquer pendant 1 heure et demie, puisque c'est un jeu qui a été trashé, pourri, descendu, dénigré, dégueulassé, vomi par énormément de personnes de la communauté, de ceux qui ont apprécié d'ailleurs la série des Mass Effect, parce qu'il y a eu Mass Effect 1, 2 et 3, et l'année dernière sorti Mass Effect Andromeda. Moi, j'ai purement grave kiffé, étant fan du premier opus. Pour faire un bref résumé, parce que j'ai vraiment envie de parler que de Andromeda. Pour faire un bref résumé, c'est que le premier Mass Effect était un jeu à la KOTOR, c'est-à-dire un gros RPG qui se passait dans l'espace, dans lequel on pouvait changer de planète, aller sur plein de planètes. Avec un vaisseau, on pouvait fouiller une planète avec un petit véhicule. En fait, on pouvait fouiller une planète, fouiller des planètes, et revenir dans son vaisseau et aller sur des autres planètes plus civilisées pour interagir avec des personnages et jouer à un vrai RPG en fait. Le Mass Effect 2 était totalement décevant pour moi, puisqu'il y avait cet aspect action, sociabilité des personnages, mais lorsque vous alliez sonder des planètes, ça se faisait vraiment avec une sonde vue espace, et vous passiez un quart d'heure à tourner autour d'une planète avec votre sonde pour trouver où il y avait les ressources à récupérer, tout ça. Donc l'esprit, j'ai un vaisseau, je vais sur la planète, enfin j'ai un véhicule, pardon, à 6 roues, je crois bien, sur une planète pour la fouiller, combattre des monstres et tout, c'était fini, totalement enlevé. Et Mass Effect 3, avec une fin mémorable pour la communauté, ça avait fait fureur, mais je vous laisserai découvrir par vous-même sur le net. Voilà, était vraiment tiré action, il y avait plus grand chose de RPG. Là, dans Andromeda, le RPG est revenu, enfin, et c'est une réelle révolution de Mass Effect 1, donc c'est pour ça que je tenais vraiment à vous le présenter ce soir. Je vous rappelle que donc le jeu sera gagné, à vous de rédiger sur... vous êtes sur goodgameworld.com sur l'article de cette émission, de cet épisode, et je vous mettrai à disposition les fiches disponibles sur lesquelles vous pouvez écrire pour tenter de gagner le jeu Mass Effect Andromeda. On s'écoute le premier morceau de l'OST, on va s'écouter toute l'OST ce soir. On s'écoute le premier morceau, on se retrouve après pour la présentation du jeu.
De retour dans Games of Crawl, pour les retardataires, je vous informe qu'on est sur un spécial Mass Effect Andromeda, donc un opus de Mass Effect que je voulais à tout prix défendre, qui a été critiqué comme pas possible. Merci JDG, joueur du grenier, qui a fait 5 heures dessus, qui l'a descendu pour zéro, que pouic. Voilà, je vais pas revenir là-dessus, hein, j'avais fait une vidéo, si vous voulez la chercher, c'est Mass Effect fini à 100 heures à 97%, vous tapez ça sur le net, vous allez trouver ma vidéo, enfin sur YouTube en tout cas. Voilà, donc moi ce soir je vais vous parler de ça à la radio, si vous n'avez pas YouTube, pourquoi pas. Mais voilà, donc Mass Effect Andromeda, qu'est-ce que c'est? C'est déjà, normalement, une toute autre histoire, hein. Ça se passe bien des années plus tard que la première série. Beaucoup disaient, oui, il n'y aura pas du tout de lien, c'est une nouvelle trame historique sur le jeu, machin et tout. Non, en fait, vous allez avoir un lien avec Shepard vers la fin du jeu. Voilà, je spoile pas, je vous dis juste ça, pour vous dire s'il y a un lien qui est fait quand même. Donc déjà, pour ça, pour moi qui est un gros fan de Mass Effect, ça vaut le coup. Alors on arrive dans le système Hyperion, hein, Galaxy Andromeda, pour tout simplement, on arrive pour coloniser finalement des planètes. C'est un système qui avait été soi-disant viable par les êtres humains. On arrive pour implanter les êtres humains et d'autres races, hein, les races Asari, tout ça. Sauf qu'on s'aperçoit en arrivant que l'arche n'a pas du tout été terminée, parce que forcément il y a eu 600 ans de voyage, hein, je crois, d'après mes souvenirs. Donc on a été cryogénisé dans un vaisseau avec sa famille, sauf notre mère, hein, je crois que c'est le père et la fille. On a été cryogénisé et du coup on se réveille à l'arrivée, et là on apprend que quand on arrive sur l'arche, déjà enfin même pas sur l'arche, c'est nous qui sommes dans l'arche. Quand on arrive sur la station spatiale qui devait être finie, on se rend compte déjà qu'elle est à un tiers finie, que tout le monde a déserté cette station spatiale. On se demande bien pourquoi. Et en fait, on apprend tout simplement qu'un an et demi avant, ils ont... en gros, on a tardé à arriver. Donc, il n'y a plus de ressources, il n'y avait plus d'envie ou quoi que ce soit. Et toutes les races se sont réparties un peu sur les planètes aux alentours pour survivre, hein, tout simplement. Et nous, on arrive là et on doit tout simplement remettre de l'ordre dans ce système solaire, j'ai envie de dire, dans cette galaxie. Et je vais beaucoup me confondre, hein, tout ce qui est galaxie, machin et tout, mais vous me comprenez. Hein. Bref, dans cet espace inconnu pour nous aujourd'hui. Mais voilà, donc c'est le but. Donc je rappelle, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, que Mass Effect est un RPG intergalactique, hein, j'ai envie de dire, un RPG futuriste. C'est un peu comme Star Wars, si vous voulez, sans les sabres laser. Hein. D'ailleurs, c'est ceux qui avaient fait Star Wars KOTOR, l'équipe qui avait repris le projet Mass Effect. Voilà pourquoi il lui ressemble beaucoup. Donc, on arrive à Hyperion, et là, qu'est-ce qui va se passer? Donc on verra par la suite ce qui est bien dans ce Mass Effect, et puis surtout un peu l'histoire, et ce qui, moi, m'a vraiment motivé, pourquoi faut faire le jeu. Je rappelle que j'ai pas fait plus, mais avant avoir fait la vidéo que vous avez peut-être déjà vue, si vous êtes allé sur le net, voilà, j'avais fait 100 heures, 97% du jeu, c'est pour ça que j'ai pas trop eu la motivation de le retoucher, parce que 97%, voilà quoi, tu vois. Mais voilà, donc je vous expliquerai pendant cette émission ce que j'ai kiffé. Je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission, que vous pouvez gagner le jeu Mass Effect Andromeda en allant sur goodgamehall.com, en vous rendant sur une fiche de Mass Effect, une fiche jeu, de faire un article, et c'est celui qui aura le plus de vues sur l'article en une semaine qui remportera le jeu. Voilà. On s'écoute la deuxième musique de l'OST pour pas perdre de temps, parce qu'il y en a beaucoup, et on se retrouve après.
De retour dans GOG, GOC Games of Crawl, donc on continue avec ce Mass Effect Andromeda. Déjà, la plus grosse partie qui m'a, moi, passionné, c'est bon, la partie RPG certes, on en reparlera, ce qu'il y a dans tous les Mass Effect, plus ou moins, mais c'est de devoir rendre viable des planètes, puisqu'il y a des planètes sur lesquelles on aurait dû s'implanter en tant qu'humain, mais on se rend compte que dès la première planète sur laquelle on atterrit pour voir un petit peu ce qui s'est passé, on arrive dans une colonie complètement abandonnée et sur une planète qui n'est pas du tout viable, c'est-à-dire qui est victime de tempêtes acides, polluantes, tout ça. Donc on a forcément un sas de protection autour de cette colonie abandonnée. On va commencer par fouiller cette colonie, voir ce qui s'est passé et tout. Et on va nous dire, allez voir à l'extérieur, il s'est passé ça, on a vu ci, on a vu ça. Donc là, on sort avec le véhicule dont je vous ai parlé du premier opus. Et donc là, c'est là où on comprend que on va beaucoup voyager sur les planètes qui comportent quand même des cartes extrêmement grandes, très ouvertes. Où on va quand même pouvoir aller pas mal là où on veut, selon les capacités d'ailleurs de son véhicule, parce que le véhicule au début on peut pas sauter bien haut ni aller bien vite, et il y a des parties de la planète qui ne seront pas accessibles. On sort donc de ce dôme qui nous protège, et puis on commence à explorer, et là on tombe sur le premier reliquat. Donc les reliquats, c'est la technologie de ce Mass Effect Andromeda qui est assez complexe, que l'on ne comprend pas, et par contre on comprend très vite que grâce à ces reliquats, grâce à ces reliquats qui proposent des énigmes à résoudre, lorsque l'on va les résoudre, on va pouvoir améliorer la viabilité de la planète. Et donc, voilà, je vais pas vous dire les autres planètes pour pas vous spoiler, parce qu'il faut que vous fassiez le jeu. Mais en gros, voilà, sur la première planète, on va résoudre des énigmes de ces reliquats. Et à un moment donné, on va libérer de l'air respirable. Donc on pourra sortir du véhicule, il n'y aura plus du tout d'acidité, de tempête ou quoi que ce soit. Et le ciel va changer, il ne sera plus orageux, gris, noir, tout ça. Il sera bleu avec un grand soleil. Et cette sensation finalement d'avoir changé le décor du jeu, c'est complètement énorme. Et moi vraiment, au début, à la première planète, c'est ce qui m'a motivé à le faire par la suite. Sur par exemple une planète enneigée. Voilà, donc je vous en dis pas plus sur ce sujet, mais sachez que vous pouvez très largement modifier le climat et finalement les textures, les textures du jeu, et je trouve ça déjà complètement énorme. On se retrouve après pour parler un petit peu plus de la partie RPG du jeu, et aussi j'aimerais bien aborder le sujet des dialogues. Voilà, le sujet des dialogues qui a fait tant polémique, on va en parler tout de suite après, comme ça, après c'est vu. On se retrouve.
J'aimerais maintenant toucher deux points sensibles. Et je ne parle pas de ma femme, non, je plaisante. Non, je parle de deux points sensibles en fait pour le jeu qui m'ont vraiment saoulé, qui m'ont vraiment énervé, parce que c'est deux points bidons dans un jeu vidéo pour lesquels en fait les gens n'ont vraiment pas été indulgents pour ça. Et c'est les dialogues déjà, en fait, les dialogues, la doublure en fait, la doublure française du jeu. Voilà. Donc il y a Mass Effect, il a été pas mal critiqué, les gens n'ont pas acheté le jeu parce qu'ils ont eu beaucoup de vidéos sur YouTube qui disaient ouais, là, des doublures sont bidons, les acteurs savent pas jouer, donc déjà c'était les doublures françaises. Après, j'avoue que ça c'est un problème récurrent aujourd'hui. Un jeu sort pas du tout fini et on vous propose quelques jours après sa sortie une grosse mise à jour qui va tout arranger pour tenir les dates, tout ça, des contrats et tout. Donc oui, pour ceux qui achètent le jeu le jour J, bah, des fois vous avez de mauvaises surprises, mais si vous l'achetez, bah, par exemple aujourd'hui en Andromeda, il est vraiment mis à jour. C'est-à-dire que les cinématiques sont nickel, les doublures sont nickel et ont été changées parce que les voix françaises du but étaient vraiment bidons. Et il y a eu un gros problème sur aussi, si vous voulez, l'articulation faciale des visages qui fait que les visages étaient souvent figés ou étaient totalement en incohérence avec le texte. Donc du coup, des fois, voilà, il y avait une scène grave et les joueurs trouvaient que, hop, elle avait pas une expression grave sur la tête. Donc oui, d'accord, on est en 4K, machin, je sais pas trop quoi aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Déjà, ça a été rectifié et je veux dire, le jeu, quand vous jouez 100 heures dessus, en plus, bah, comme maintenant la mise à jour était faite, le jeu il est complètement énorme avec des cinématiques de fou. Et j'aimerais justement aussi vous parler de la création de personnages. Beaucoup ont dit ouais, j'ai créé un perso, il ressemblait à rien, on voyait les dents alors que la bouche était fermée. Oui, j'ai eu aussi ce problème parce que dans le jeu, je vous en dis pas plus, mais on peut créer sa sœur, on peut créer le visage de sa sœur. Et moi, comme un con, j'ai créé le visage de ma sœur, mais elle a des dents dans des cinématiques quand elle parle. Voilà, les dents traversent la lèvre. Mais après, il faut pas trop jouer avec la personnalisation, si vous voulez, l'outil de personnalisation, quoi. Ce que je veux dire, c'est que moi, mon héros, je l'ai grave kiffé. Vous allez voir donc cette fameuse vidéo 100 heures sur Mass Effect à 97% que j'ai tourné moi-même. Hein, vous verrez, bah d'ailleurs, il y a l'image de mon héros sur la vignette directe de la vidéo. Je l'adore, je trouve qu'il a vraiment un charisme de fou. Et j'avoue que j'ai passé du temps à le faire. Et voilà, donc ce que je dis dans ma vidéo, c'est que si vraiment vous avez l'impression d'avoir loupé votre héros et qu'il y a des bugs d'affichage sur son visage lorsqu'il parle, même si ça fait une heure que vous jouez, n'ayez pas peur de le refaire. De toute façon, vous allez faire 100 heures sur ce jeu. Et quand vous kiffez votre héros, c'est 100 fois meilleur. Voilà. Donc tout ça pour dire que le jeu n'a pas marché vraiment pour ça. Franchement, sous ma vidéo, vous verrez si vous allez la voir, il y a énormément de monde, il y a encore 2-3 rageux, mais vraiment 2-3. Mais tout le monde me dit ouais, t'as trop raison, je l'ai acheté grâce à toi, je l'ai pris, j'ai grave kiffé et tout. Voilà pour vous dire que ça vaut le coup ce soir d'écouter cette émission sur Mass Effect Andromeda. On s'écoute, on continue l'OST parce qu'on est aussi là pour ça hein, quand même. Je sais que la musique vous berce beaucoup, surtout celle de Mass Effect. Et on se retrouve juste après les amis.
Ce que vous devez savoir sur Mass Effect, c'est que c'est un RPG, donc plus vous passez de missions aussi secondaires, plus votre personnage évolue, voilà. Mais ce que vous devez surtout savoir, enfin ça on le reverra par la suite, mais ce que vous devez surtout savoir, c'est que le jeu se joue dans un univers, dans l'univers déjà tout simplement, mais vous avez un vaisseau spatial dans lequel vous avez énormément de possibilités, donc vous avez un équipage, hein, on en parlera juste après le prochain morceau, mais ce que je voulais surtout vous dire, c'est que vous allez devoir vous déplacer d'une planète à l'autre, voire des fois sur des vaisseaux abandonnés, parce que vous avez un système de map de plusieurs systèmes solaires, et lorsque vous arrivez dans un système solaire, vous allez pouvoir visiter des planètes, mais même pas visitables au final, hein, juste rester tout autour et puis lire toutes les caractéristiques sur la planète. Donc déjà moi c'est ce qui m'avait vraiment fait kiffer dans Mass Effect 1, puis même dans les autres, hein, il faut le dire quand même au passage, mais c'est que vous pouvez apprendre un petit peu de l'astronomie si vous voulez, c'est-à-dire que vous allez voir une planète gazeuse, de temps de température, s'est formée en temps d'années, machin, et moi vraiment je passe beaucoup de temps sur les textes à lire tout ça pour voir un peu ce qui existe aussi, parce que les passionnés de Mass Effect, enfin ceux qui ont créé Mass Effect sont des passionnés de l'espace et ont mis dedans même voir des vraies planètes, hein, souvent d'ailleurs dans d'autres Mass Effect on peut visiter notre système solaire où il y a la Terre, la Lune, tout ça, bon c'est des années plus tard, on a même une mission sur la Lune, hein, à un moment donné, je vous en dis pas plus, hein, si vous n'avez pas fait les Mass Effect avant, mais voilà, dans Mass Effect on s'imprègne vraiment de tout ça. En fait, j'ai pas envie de vous parler de l'histoire, hein. J'ai vraiment envie de vous laisser de vous la laisser découvrir. Bon, je vais laisser cette phrase comme ça, vous m'avez compris. De vous laisser la découvrir, voilà, c'est mieux. Mais voilà, parce que jusqu'à la fin, moi je trouve que c'est quand même un truc de fou, hein. Beaucoup disaient dans Mass Effect, je sais pas comment ils vont nous bluffer après l'histoire des moissonneurs. Moi, j'ai quand même été très bluffé à la fin de celui-ci, de cet épisode, donc j'espère vraiment qu'il y en aura un autre. Bref, donc sans vous spoiler l'histoire, au moins vous dire que vous vous imprégnez énormément de l'univers du jeu, parce que voilà, vous allez vous visiter vraiment l'espace, quoi. Vous êtes dans votre vaisseau, vous avez même l'image de la vitesse lumière qui va d'une galaxie à l'autre, tout ça, et vous pouvez lire tout sur les planètes, sur la lune qui contourne la planète. Des fois vous aurez même une mission possible sur une lune que vous allez comme ça essayer d'aller voir, approcher avec votre vaisseau, et voilà, vous allez rencontrer des gens, des alliés, des ennemis, et plus vous visiterez tout cet espace, et plus vous aurez des missions secondaires, des histoires en plus. Donc c'est là où je vais vous laisser avec le prochain morceau de l'OST, puisqu'après on parlera des coéquipiers, parce qu'on peut avoir des coéquipiers dans Mass Effect, et là c'est vraiment quand même bien foutu dans le Andromeda, ce qui avait été critiqué, hein, d'ailleurs dans la vidéo de JDG, mais voilà, on se retrouve après, on en parle.
Alors l'une aussi des grosses critiques qu'il y avait eu sur les Mass Effect Andromeda, c'est les coéquipiers. Parce qu'on a beaucoup entendu de JDG, oh, les coéquipiers, ils ont aucun charisme, c'est zéro, c'est machin. Alors voilà, déjà on sort de Mass Effect 1, 2, 3. Donc forcément les coéquipiers de Mass Effect 3, on s'est tapé quand même 300 à 400 heures avec eux. Forcément ils avaient du charisme en sortant de tout ça. Là c'est un nouveau quand même entre guillemets, des nouveaux personnages dans ce Mass Effect. Au bout de 5 heures, ouais, j'avoue que personne n'a aucun charisme. Même moi, il me vole dans les pattes. Enfin, il m'énervait en fait au début les coéquipiers. Par contre, au bout d'une dizaine d'heures, voire 20 heures, voire 100 heures, ils prennent vraiment de l'importance quant à l'histoire. Niveau scénaristiquement parlant, c'est vraiment énorme. On a des coéquipiers de fous. On est vraiment fiers de les avoir dans le vaisseau. On a des histoires de malades avec eux, dans lesquelles on choisit aussi, parce que dans Mass Effect Andromeda, on peut choisir de l'histoire. Soit par exemple avec un coéquipier, on se retrouve dans un bar à boire des canons, puis d'un coup ça part en vrille, en paire de... Ce soir, voilà, on continue en paire de calottes dans la tête, ou soit non t'inquiète on va rentrer et tout, et selon votre choix l'histoire va changer avec lui quoi. Il va vous apprécier ou pas, ou alors ça va vous faire aller dans un endroit ou dans un autre ou pas du tout, voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'énorme, puisque voilà, ça a été critiqué, mais je peux vous dire vraiment que dans ce Mass Effect Andromeda, les coéquipiers, on s'y attache vraiment au bout de certaines heures. Et à la limite, ce qui n'a pas été trop réussi, c'est qu'on peut pas leur mettre les armes et les habits que l'on veut. Parce que dans les autres Mass Effect, on pouvait vraiment les custom quand même niveau costume. Enfin, surtout dans le premier et le deuxième, niveau costume, niveau armure, niveau armes. Et dans celui-là, c'est vrai que j'avoue que ils gardent leur arme, tout simplement, je crois. Vous pouvez juste les améliorer, les upgrader si vous voulez. Donc ça, c'est aussi pas mal, parce qu'au début, comme je vous disais tout à l'heure, ils vous volent un peu dans les pattes, ils vous énervent, et puis après, ils vous aident vraiment. C'est-à-dire que selon ce que vous avez amélioré, leur aptitude, qui vous convient aussi, qui convient à votre système de combat, vous allez pouvoir les envoyer. Moi, des fois, il y en avait deux qui cassaient des dents dans une salle, et je pouvais fouiller une autre salle tranquille, récupérer... Voilà, ou alors des fois je me faisais défoncer par 5 bonhommes, n'allez pas penser n'importe quoi, je me faisais défoncer par 5 bonhommes, et bah même pas avec des extraterrestres, dites-vous bien, et ils arrivaient comme ça, et bing bing bing, ils m'aidaient grave, et voilà, franchement, et voilà, à la fin, je dis rien, mais à la fin, c'est votre équipe, vous avez, voilà, c'est vos frères, quoi, c'est frères, tu vois ce que je veux dire. On s'écoute la prochaine de l'OST, et après on continue sur je sais pas trop quel sujet, il y en a tellement que j'ai envie de vous parler, là des fois c'est un peu décousu ce que je vous dis, mais voilà, j'ai vraiment envie de vous faire kiffer, et de vous faire comprendre que Mass Effect Andro, faut vraiment le faire, faut surtout le gagner ce soir, en rédigeant un article sur le jeu sur goodgamewall.com. Pour ça, vous allez voir l'article de l'émission que là vous écoutez, donc si c'est pas encore fait, elle y sera dans 1 ou 2 jours, et vous aurez accès aux fiches sur lesquelles vous pourrez faire un article pour tenter de gagner le jeu. En une semaine, si vous apportez le plus de monde sur votre article, c'est gagné, c'est gratos. Voilà, cadeau, cadeau.
On va parler maintenant des gunfights de ce Mass Effect. Les gunfights sont super énergiques. Alors c'est aussi deux trois choses qui ont déçu c'est vrai que j'avoue que les gunfights étaient un peu plus mis en scène dans le 2 et surtout dans le Mass Effect 3. Ici, comme c'est un Mass Effect quand même pas mal à l'extérieur, donc il y a toujours les gunfights à l'intérieur, mais à l'extérieur, il va y avoir beaucoup de combats sans palette. C'est-à-dire qu'il va falloir beaucoup courir et la nouvelle fonction qui a été ajoutée sur ce Mass Effect, c'est le saut de jetpack. Alors on peut pas non plus voler pendant une minute, mais on peut sauter pendant quelques secondes pour éviter des coups ou alors surprendre quelqu'un derrière une palette ou voilà. C'est assez sympa et efficace d'ailleurs pour déjà ne pas se faire défoncer tout de suite parce qu'ils sont vraiment chauds hein, les ennemis et puis voilà pour dynamiser si vous voulez ces combats à l'extérieur. Il y a des combats à l'intérieur, ça c'est clair, il y a toujours ce système de palette un peu la Gears of War où vous vous cachez derrière une palette et vous faites dépasser juste votre arme. Mais on peut plus coller vraiment bien à la palette si vous voulez, on peut se mettre derrière, je sais pas comment vous expliquer, faudrait voir une image. Bref, en tout cas, moi je les trouve super énergiques ces gunfights, puisque les armes en plus sont vraiment magnifiques, vous allez pouvoir tirer une sorte de fusil à pompe à balle à tête chercheuse, vous avez la mitraillette, le pistolet, il y a aussi l'arme au corps à corps, qui d'ailleurs je sais même plus comment il s'appelle, l'Omnef, non, l'Omni... Oh, je sais plus comment il s'appelle, je suis désolé, j'ai pas révisé mes cours, mais voilà, c'est une sorte d'arme orange pointue à votre bras et vous allez vraiment pouvoir planter des gens au corps à corps. Donc vous avez plusieurs possibilités pour le combat, qui est vraiment génial, d'améliorer votre personnage, d'améliorer les armes, de changer d'arme, et c'est vraiment vraiment bien foutu. Franchement, c'est un jeu quand même bien d'action. Ceux qui aiment les jeux de tir vont vraiment kiffer. Alors au début, j'avoue, hein, c'est ça aussi que je voulais bien vous préciser, c'est qu'il y a pas mal de moments de marche, en fait, de recherche, j'ai presque envie de dire aussi d'exploration sur les planètes. Il y a quelque chose que moi j'aime énormément dans Mass Effect, il y a une grosse partie. On va passer des fois 1 heure dans son vaisseau. Le temps va pas avancer, vous inquiétez pas, hein, vous avez le temps de tout faire. Mais des fois, dans votre vaisseau, déjà, il y a tous vos compagnons. Parce que vos compagnons, vous pouvez en prendre 2 au choix à chaque fois que vous sortez du vaisseau sur une planète pour qu'ils puissent vous aider. Par contre, sur le vaisseau, il y a tous vos compagnons, 8 ou 10, je sais plus. Mais vous pouvez tous leur parler. Vous avez toujours à chaque fois un truc à leur dire qui vont déclencher des activités ou déclencher des événements ou des cadeaux, tout ça. Voilà, donc bien leur parler à chaque fois. Sur le vaisseau, on a des missions à faire, des petites missions à faire, on a des choses avec lesquelles interagir, on a une histoire avec un hamster aussi qu'on trouve dans le vaisseau, qu'on peut décider de tuer ou de garder dans une cage, enfin voilà, c'est tellement fou, tellement grand. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ceux qui aiment l'action vont avoir ce qu'ils veulent dans les gunfights, mais c'est vrai qu'il y a quand même des grosses parties où on va pas se battre et on va plutôt faire des petites missions par-ci par-là, discuter, visiter, et ça c'est aussi pas mal, c'est vraiment pas mal.
Alors, lorsque vous arrivez sur une planète, justement, il y a les gunfights dont je vous ai parlé, hein, que vous tomberez sur des méchants, sur des gens qui vont tenir une base et qui vont faire de la drogue. Il y a même eu, voilà, un petit scénario sur la weed, quoi. Il y a deux jeunes qui font pousser de la weed dans un... Enfin, il y a n'importe quoi dans ce Mass Effect, mais c'est tellement bien amené, c'est super bien foutu. Et il va y avoir plusieurs missions sur chaque planète. C'est-à-dire que vous allez avoir des missions, par exemple, et ça fait vraiment flipper. Vous êtes là avec votre véhicule, vous roulez, et tout d'un coup, vous voyez une sorte de serpent géant au loin qui sort du sable et tout, et vous dites, mais comment je vais arriver à buter ça? Et voilà, il y a des énormes monstres comme ça vers lesquels vous devez aller pour les tuer. Ça va vous donner quelque chose, ça va vous donner quelque chose de super en récompense. Il va y avoir des missions ou des sites à nettoyer, il va y avoir des énigmes à résoudre justement pour récupérer des plans, pour récupérer... En fait, j'ai pas trop envie de vous dire, de pas trop vous spoiler, mais c'est pour vous dire surtout que sur chaque planète, il y a... chaque planète a son lot de missions et d'activités à vous proposer, donc c'est pas juste prendre une voiture, explorer, arriver à un endroit, tuer des méchants, tuer des ennemis. Il y a aussi pas mal de choses à faire en énigmes, en action, voilà, même en petites missions. Par exemple, il y a des petits... À un moment, il y a un lac qui est bouillant, il va falloir que vous trouviez le moyen d'enlever ces trucs enfin ces bulles, quoi. Je sais plus trop ce que c'est la mission, mais voilà, tout ça pour vous dire, c'est vraiment un truc de fou. Surtout que les planètes sont vraiment magnifiques. On se retrouve à faire des photos, mais des imprimes écran, mais tout le temps. Là, il y a un monde, on dirait Tatooine, avec des vaisseaux écrasés dans le sable. Les vaisseaux sont gigantesques. Ils sont écrasés comme ça, comme des vulgaires chaussures, comme des vulgaires tatanes sur la plage l'été, quoi, tu vois. Sauf que là, c'est en puissance 1 million niveau taille. C'est vraiment super réussi, quoi. Ce Mass Effect, il est magnifique. Il vous propose énormément de choses. Pour moi, c'est un vrai RPG. C'est vrai que, en fait, il y en a qui l'ont critiqué parce qu'il fait un petit peu MMORPG, mais sans tout le monde, quoi. En MMORPG, pourquoi? C'est juste parce qu'il est grand et qu'il propose plein de missions à faire, plein de petits défis. Et ça, c'est vraiment super sympa. Voilà. On va s'écouter un petit peu le prochain morceau de l'OST. Hein. Il y a 21 morceaux, je crois, au total. On n'aura jamais le temps de tous les écouter ce soir. On se retrouve juste après.
Je reprends un petit point que j'ai déjà abordé tout à l'heure, je parlais de la viabilité des planètes. Donc il va falloir rendre une planète viable pour qu'on puisse implanter des races, hein, j'ai envie de dire, à cette planète, pour que les gens puissent vivre en toute sécurité. Et en fait, comment ça va se passer? C'est qu'au début, ça va être par exemple 0% viable. Plus vous allez résoudre des énigmes sur la planète, plus vous allez débloquer les monolithes, c'est dans Sky, je confonds tout en fait, c'est dans No Man's Sky, c'est pas les monolithes, c'est voilà, enfin la technologie informatique toute bizarre qui se trouve sur les planètes, hein, excusez-moi. Vous voyez de quoi je parle, de toute façon j'en ai parlé tout à l'heure pour ceux qui suivent bien. Dès que vous allez débloquer ça, voilà, ça va vous donner de l'air pur, ça va vous faire plein de choses, vous allez tuer les gros monstres, et bah pareil, la planète sera plus viable parce que les gros monstres dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, qui traversent le sable, qui sont gigantesques, et bah ils seront plus là. Et plus la planète va être viable, et à partir de 70 ou 80% de viabilité que vous aurez réussi à atteindre, et ben vous allez pouvoir appeler un avant-poste. Et donc sur chaque planète, vous avez un emplacement par contre qui est déjà prédéfini vers lequel vous devez aller. Et à partir de ce moment-là, vous appelez des vaisseaux et ça c'est super spectaculaire. C'est-à-dire que vous avez plein de vaisseaux humains, machin, qui arrivent, bah, d'ailleurs de plusieurs races, qui arrivent une fois que vous avez appelé l'avant-poste et comme des capsules un peu à la Dragon Ball Z là, et qui déploient une ville quoi, une sorte de petite ville avec plein de bungalows, tout design, tout futuriste avec des vitres bleues quand vous rentrez dedans, il y a des écrans de partout et tout, et ça c'est vraiment un sentiment aussi d'achievement quoi, j'ai envie de dire. Enfin, vous dites quand même que voilà, il y a quelques heures avant, vous étiez là à galérer dans cet espace avec plein de monstres, d'ennemis de partout, de tanks qui vous irradiaient la gueule. Et là, voilà, vous avez implanté une ville carrément. Vous dites, ça se fait pas tout de suite. Hein. Faut vraiment geeker sur, pendant des heures pour arriver à un pourcentage de viabilité et attirer ces avant-postes. Voilà. On continue en musique et on se retrouve après.
Alors je rectifie, je suis désolé, ça fait un an que j'ai pas, ça fait plus d'un an que j'ai pas fait le jeu, mais Hyperion, c'est pas le système solaire, c'est l'arche tout simplement sur laquelle on arrive, sur laquelle on arrive quoi. Et d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, il y a aussi plusieurs arches qui devaient arriver, qui ne sont pas arrivées, comme celle des Asari, des Krogan, tout ça. Et c'est à vous d'aller voir ce qui s'est passé et de ramener les arches pour que ces espèces puissent investir les planètes que vous avez rendues viables. Donc voilà, vous commencez à comprendre en fait tout l'impact qui fait que nous sommes arrivés sur cette galaxie, enfin sur Andromeda, dans Andromeda, et là où tout le monde était dispatché sur des planètes qui étaient complètement inhabitables. Nous, on commence petit à petit à les rendre viables, à rapporter tout le monde. Et forcément, ce qui se passe aussi, qui existe dans tous les Mass Effect, ça va être de réussir à faire vivre tout le monde en osmose malgré les problèmes racistes, puisque finalement les problèmes racistes et politiques et tout ça sont comme dans Star Wars d'ailleurs, mais sont aussi dans Mass Effect. Et vous allez devoir faire des choix. Par exemple, sur une planète, c'est soit vous allez faire péter un endroit pour récupérer du gaz et que la planète soit riche, ou soit ne pas le faire péter pour que l'eau puisse couler, machin. Enfin bon, il y a l'eau puisse couler et que finalement, bah, ça ne pollue pas et vous serez moins riche. Et voilà, il y a beaucoup de choix à faire comme ça. Et voilà, le but c'est vous êtes un petit peu, c'est un peu un god mode en fait, et vous arrivez, vous êtes le héros du truc, et c'est à vous de faire ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez très bien choisir de faire n'importe quoi, que tout le monde se tape dessus. Vous pouvez perdre des coéquipiers d'ailleurs. Vous pouvez même coucher avec eux, n'importe lequel, que ce soit féminin, masculin, même si votre héros est masculin ou féminin. Voilà, c'est la porte ouverte au n'importe quoi, mais toujours dans une trame scénaristique. C'est ça qui est kiffant dans Mass Effect, et ce pourquoi faut le faire encore une fois, puisque pour moi, il reprend, je dis pour ceux qui sont arrivés en cours d'émission, mais il reprend vraiment les bases du premier. C'est pour moi Mass Effect 2 que j'aurais voulu, après le Mass Effect 1, mais sauf qu'on est en 2017, enfin on est en 2018, mais le jeu est sorti en 2017, et voilà, pour moi c'est une évolution, bien qu'elle soit un petit peu retardataire, j'avoue, peut-être qu'elle a peut-être 5 ou 6 années de retard, mais elle est là, comme je le voulais, ça fait plaisir, on continue à s'écouter cette musique de fou.
Voilà, donc il est déjà bientôt venu le temps de nous quitter. Moi, je voulais quand même revenir sur un point. Je vais juste dire les initiales pour ceux qui le connaissent, parce que pour ceux qui le connaissent pas, c'est pas grave. Mais pour ceux qui connaissent JDG, voilà, j'ai été très déçu, moi, de sa critique qu'il a sortie au bout de 5-6 heures de jeu. Il le dit hein, dans sa vidéo, 5-6 heures de jeu. Il a sorti sa vidéo le premier jour, je crois, de la sortie du jeu. Donc un Mass Effect qui se fait quand même en plus de 100 heures pour les gros fans. Je trouve ça vraiment abusé. Moi, j'étais très déçu. J'adore ce mec en plus, j'adore quand il fait jour du grenier, machin. Mais bah voilà, j'ai dit le nom. Au moins, j'ai pas dit son nom de famille et tout. Mais ce que je veux dire, voilà. J'adore ce mec, j'en ai déjà parlé dans les Games of Crawl d'ailleurs, que j'adore ce gars et tout. Là, c'est la première fois que je le critique, mais c'est vrai que voilà, il a fait une vidéo en disant 5 premières heures, gna gna, et les dialogues c'est bidon et machin, et il a pas du tout fait senteur, et du coup, il a vraiment, je pense, pour moi, mais contribué énormément à la chute de la série Mass Effect. Et j'ai envie de me dire, mais pour qui il se prend en fait, pour qui il s'est pris en fait, de passer un mauvais message aux jeunes, quoi. C'est putain, et il faut éduquer les jeunes, quoi. Faut des jeux comme ça, c'est énorme. Même s'ils recommençaient sur une série, les Mass Effect, il fallait encourager le truc, quoi. C'est pas un jeu bidon. On va parler d'un jeu comme Ark Survival, qui est un jeu certes très bien sur lesquels on geek, mais dites-moi pas que Ark Survival, il est quand même mieux que Mass Effect. C'est aller voir les images, comment est monté le scénario, la partie construction, les bugs et tout. Voilà, je trouve que vraiment il a été cassé. Moi, je suis dégoûté. J'espère que ce soir, je vous ai à peu près donné envie, en fait, à peu près donner envie de faire le jeu, parce que moi j'ai envie qu'il marche, j'ai envie qu'il continue à leur rapporter de l'argent et qu'il fasse la suite. Voilà, donc je suis très dégoûté. Je pense que voilà, si t'es youtubeur ou quoi que ce soit, soit tu fais le jeu à fond, ou soit t'en parles pas en fait, ou soit tu regardes des vidéos, mais mais arrêtez de vouloir à tout prix sortir une vidéo pour faire de la vue le premier jour et de raconter n'importe quoi. Je trouve que on va vraiment casser l'histoire du jeu vidéo comme ça à cause d'internet et de la thune. En plus, c'est se faire quoi? C'est se faire 1 € pour 1 million de vues. Enfin non, c'est pas autant, mais enfin je veux dire presque quoi. Je crois que c'est 1 € pour 1000 vues ou un truc comme ça, je sais plus. Ça vaut pas le coup en fait. C'est tellement dommage, je suis tellement déçu. Enfin bref, voilà. J'espère que vous vous intéresserez à ce Mass Effect. On passe un petit morceau et après on se retrouve pour la fin de l'émission. Je ferai un petit résumé de ce que j'ai dit sur ce Mass Effect Andromeda pour ceux qui viennent d'arriver. Et n'hésitez pas d'ailleurs à nous retrouver dimanche. Dimanche, c'est tout le temps la rediffusion du mercredi de Games of Thrones, ça se passe à 21h, ou d'aller sur internet, vous tapez, allez sur radiogrésilvaudan.org, dedans la barre recherche, vous cherchez Games of Crawl et vous aurez accès à tous les épisodes même de Games of Crawl, ou alors vous allez sur goodgamehall.com, c'est mon site personnel amateur, et là je publie à chaque fois l'article de l'émission. On s'écoute cette musique et on se retrouve après pour se dire au revoir.
Je rappelle à tout le monde qu'il est possible de gagner le jeu Mass Effect Andromeda, jeu à faire à tout prix, en allant sur goodgamewall.com, mon site amateur. Je répète à chaque fois parce que je veux pas qu'il y ait de problème entre toi et moi. J'ai pas envie qu'on se fight, toi, ce que je veux dire. Non, je vous le dis, puisque c'est moi qui vous offre le jeu, c'est Paradis Grisivaudan, c'est moi-même, et ça me fait même très plaisir de pouvoir vous le faire gagner par cet intermédiaire. Donc vous allez là-bas et puis vous allez faire un article sur n'importe quelle fiche de jeu Mass Effect, que ce soit Mass Effect, Mass Effect, j'ai pas de blague, Mass Effect, que ce soit le 1, le 2, le 3, sur n'importe quel support, vous tapez dans la barre de recherche, vous postez un article dès maintenant, et le résultat dans mercredi prochain pour vous dire qui a gagné. Pour le moment, à chaque fois, il y a quelqu'un qui a gagné les jeux. J'ai déjà fait gagner Two Point Hospital, j'ai fait gagner quoi encore? J'ai fait gagner Kingdom Come Deliverance, j'ai fait gagner Fallout 76, enfin bref, j'ai fait gagner plein de choses. C'est à vous de jouer, faites un article sur n'importe quoi, même si vous n'avez fait aucun jeu, faites un article sur les bugs, sur les musiques, sur n'importe quoi, tout nous intéresse, voilà. N'hésitez pas. Donc pour le résumé de cette émission, pour ceux qui ont arrivé, j'ai parlé de Mass Effect Andromeda, qui, en vitesse, pour moi, est le meilleur, parce qu'il reprend le premier auquel moi j'avais grave accroché, qui ressemblait beaucoup à KOTOR, de Star Wars, donc des jeux RPG grandissimo. Et après, ça avait été cet esprit avait été perdu dans Mass Effect 2 et 3, qui avait été beaucoup plus scénarisé et actionnisé, j'ai envie de dire, pour le grand public. Et là, dans le Andromeda, oh là là, je sais pas ce que c'est que ça. Dans le Andromeda, on revient aux sources du premier, donc c'est vraiment nickel. Il n'y a plus de bugs d'expression du visage, il n'y a plus de tout ça. Faites-le, moi je vous dis à la semaine prochaine, j'espère que vous avez kiffé, et semaine prochaine, on se fait un jeu d'horreur pour kiffer encore plus, et forcément pour Halloween. Ciao les man, ciao la bise, et à la prochaine.